Le focus avec la suite de notre série sur le climat dans le monde à l'occasion de la COP 21. Aujourd'hui, nous allons en Chine, premier pollueur de la planète, mais aussi l'un des pays les plus incommodés par la pollution, brouillard dans les grandes villes, air vicié, mais aussi, et on en parle moins, progression des déserts. Leur avancée est liée évidemment au réchauffement climatique, mais pas seulement, c'est ce que nous expliquent nos reporters. Bien connu des marchands sur la route de la soie, l'oasis de Minsin a toujours fait figure de refuge. Mais aujourd'hui, ce lac est en danger. Et le péril vient de l'autre rive. Le désert de Gobi avance et menace cette précieuse réserve d'eau. Les sables ont déjà englouti des terres agricoles, comme celle de Monsieur Di. Les dunes ne sont plus qu'à une centaine de mètres au bout de son champ. On souffre de la désertification plus qu'avant. Par exemple, il y a de plus en plus de tempêtes de sable. La sécheresse est de plus en plus forte et il pleut de moins en moins. On ne reçoit presque plus une seule goutte de pluie ici. Je suis inquiet pour mes récoltes. L'année prochaine, le sable pourrait venir de là-bas et envahir les champs. Plus rien ne l'arrête. L'assèchement des sols s'explique par le dérèglement du climat, mais aussi par un mauvais usage des ressources en eau. Les champs étaient irrigués par un réseau de canaux. Aujourd'hui, la plupart sont à sec, tout comme les nappes phréatiques. Conséquence, la végétation meurt et rien n'arrête la progression du désert de Gobi, le troisième plus grand du monde. Il grignote chaque année 2000 km² de terre cultivable. Alors, pour stopper l'avancée des sables, les autorités ont planté une rangée d'arbres longue de 4000 km à la lisière du désert. Mais à Minsin, les résultats de cette muraille verte sont en demi-teinte. C'est efficace, enfin en théorie. De manière générale, ces peupliers font barrage pendant les tempêtes de sable et ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau et permettent de réduire l'érosion. Cependant, on a beaucoup de pertes, on a dû en couper plusieurs, mais globalement, ils résistent à cet environnement hostile. La désertification menace un quart du pays et Pékin n'est pas épargné. En avril dernier, la capitale a essuyé la pire tempête de sable depuis 10 ans. Dans la région du Gansu, le désert est inarrêtable et envahit des villages entiers. Auparavant, ses habitants vivaient dans un hameau, aujourd'hui disparu, ensevelis sous les sables. Ils ont été évacués et relogés dans ces maisons 150 km plus loin. On a dû partir. On n'a pas eu le choix. Le sable n'arrêtait pas d'avancer. Ces réfugiés du désert sont en colère contre les déplacements forcés, l'ultime solution des autorités, dépassées par l'avancée des sables. La maison a été construite n'importe comment. Les matériaux sont de mauvaise qualité et l'hiver, il fait un froid terrible, parfois moins 20 degrés. Et l'été, on étouffe de chaleur. On entend le vent passer à travers le mur. On est venu ici du jour au lendemain. On a dû abandonner nos chèvres, laisser tout notre bétail. Ici, la terre est trop mauvaise pour l'élevage. Seulement quelques centaines aujourd'hui, les déplacés du désert pourraient être bien plus nombreux à l'avenir. Les autorités ne semblent pas prendre la mesure de l'avancée des sables. À Wuwei, une ville située à 30 km des premières dunes, l'urbanisation à outrance se poursuit et assèche le cours de la rivière Sheyang. Aux quatre coins de la région, les centrales à charbon, grandes consommatrices d'eau, tournent à plein régime et accélèrent la désertification. Et notre invité, Jacques Trainer, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes physicien, enseignant à l'université Denis Diderot et collaborateur du think tank Shift Project. Le désert avance donc en Chine. Quelles en sont les causes? Est-ce que ce n'est seulement dû qu'à l'action humaine? Oui, enfin, la question est complexe, hein, bien sûr. Il y a de la variabilité naturelle, évidemment, dans le climat, liée au mouvement océanique, El Niño, La Niña, l'oscillation nord-atlantique, etc. Il y a de la variabilité interannuelle et puis il y a des tendances lourdes.
Et là, on est plutôt dans une tendance lourde. Et les tendances lourdes, eh bien, elles peuvent être d'origine naturelle aussi, ou bien d'origine anthropique. Si elles sont d'origine naturelle, en général, elles sont de long terme. Ça prend du temps. Le climat évolue, mais sur une longue échelle de temps. En revanche, ce que nous sommes en train de faire, l'expérience en vraie grandeur que l'humanité est en train de faire, c'est de modifier les conditions climatiques de façon différenciée, en différents points du globe, mais sur une échelle de temps très courte. Et c'est probablement ce à quoi on assiste là. Est-ce que la nature peut s'adapter à ces dérèglements ? Alors, la nature, elle, évidemment, par définition, la nature, c'est la nature, donc elle change, et puis voilà, c'est nous qui avons des difficultés à nous adapter au changement de la nature. Donc c'est toujours l'humanité qui a des difficultés. La nature, elle s'en sortira toujours. Alors, maintenant, dans les effets anthropiques, il y a différents types de causalité également. Il y a ce qui relève du réchauffement climatique général, c'est-à-dire lié à l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ça produit une augmentation de la température moyenne, mais pas seulement, de façon différenciée suivant les latitudes. Et puis, il y a des actions sur l'environnement qui ne relèvent pas directement de cela. Par exemple, l'énorme campagne de déforestation qui a accompagné le premier bond en avant et le grand bond en avant des années 50 et 60 et 70 en Chine, qui s'est accompagné d'une déforestation massive. Et cette déforestation, évidemment, elle a comme conséquence une érosion accentuée, très, très, très accélérée. Les terres sont incapables de retenir l'eau, qui, au contraire, produit des éboulements de terrain, des choses comme ça. Donc, probablement que ce qu'on observe là en Chine, c'est une conjonction de ces différents facteurs. Concernant le premier, c'est-à-dire l'augmentation, le réchauffement climatique général, il faut bien se rendre compte que dans un pays où un tiers de la surface est déjà désertique, les bords de cette surface sont évidemment fragiles, puisque ce sont des zones arides qui peuvent verser dans la désertification sous l'effet d'une légère augmentation de température. Est-ce que l'avancée de ces déserts, c'est propre à la Chine, ou est-ce qu'il y a d'autres zones ou régions dans le monde qui subissent le même sort ? Alors, il y a d'autres régions, bien sûr, dans le monde qui subissent le même sort. Et on peut le voir, si vous voulez, en regardant un petit peu cette carte. Oui, un graphique qui provient du rapport du GIEC de 2007 et qui montre l'évolution des précipitations à attendre dans un scénario très pessimiste, c'est-à-dire où on augmente beaucoup la concentration de gaz à effet de serre. Alors, le scénario n'est pas réaliste, mais en tout cas, il permet de montrer les tendances et où il y a des choses qui se passent. Alors, vous voyez que cette zone bleue, là, qui est proche de l'équateur, c'est une zone où, à cause du réchauffement, il y aura plus d'évaporation. Plus d'évaporation, donc plus de précipitations aussi, parce que quand l'air chaud et humide monte, la température diminue, il rencontre une température plus faible, et donc il y a des précipitations qui sont accentuées. Et on voit cette zone de précipitation accentuée. Et maintenant, il résulte de cela que l'air qui arrive dans les régions subtropicales, en fait, il est plus sec. Et donc on s'attend notamment, vous voyez ici, sur tout le pourtour méditerranéen, à une diminution de la pluviométrie, et en particulier, de façon assez symbolique, mais le croissant fertile d'où est née la civilisation occidentale, il va être beaucoup moins fertile, et on prévoit même que le stress hydrique va être tel que... Et donc l'avancée des zones arides. Voilà, absolument. Donc une désertification de zones arides, et puis et même une aridification de zones tempérées. Merci beaucoup Jacques Trainer pour vos explications dans ce Focus. Ne bougez pas. Dans 2 minutes, c'est le journal de 14h30.